Bonjour à tous, ici Mathieu Deloison pour actionscriptfacile.com. Aujourd'hui, dans ce cours, nous allons découvrir l'API Facebook avec ActionScript 3, c'est-à-dire comment utiliser les informations d'un utilisateur de Facebook dans une application AS3. Alors, tout d'abord, l'API Facebook, à quoi sert-elle? Elle est ultra puissante, c'est-à-dire qu'elle permet d'utiliser l'ensemble des données d'un utilisateur Facebook dans une application, un jeu en Flash. En outre, l'API Facebook permet une multitude de fonctionnalités comme l'envoi, l'affichage des photos, des albums d'un utilisateur, la mise à jour de son statut, l'affichage des statuts et son historique, la liste des vidéos, ce qu'il aime, enfin, il est possible avec l'API Facebook dans Flash d'afficher vraiment toutes les informations de l'utilisateur qu'il a posté sur Facebook. Bon, passons tout de suite à un exemple pratique. Alors, tout d'abord, vous devez aller sur Facebook, donc sur cette URL qui s'affiche à l'écran, et créer votre application. Donc vous faites créer une nouvelle application, et vous allez avoir des informations comme votre clé API, l'URL du site, etc., etc. Et tout ça, ça va vous servir pour, dans votre application Flash, utiliser les données de l'utilisateur Facebook. Donc, au niveau général, vous configurez comme ceci. Donc, je passe assez vite parce qu'il n'y a rien de spécifique. Par contre, là, il n'y a rien d'autre de spécifique non plus. C'est dans Avancer où il faut faire attention. Non, c'est pas ici. Bon, comme ça vous permettra de voir un petit peu tout ce qu'il y a. Donc c'est ici, c'est sur Facebook, paramètres du Canva. Donc faut bien respecter cette config. Donc sur Facebook, paramètres du Canva, vous donnez un nom à votre application. Donc je l'ai appelé ActionScript Facile. Ça, c'est sur votre site web, vous allez l'uploader dans un fichier HTML. Vous mettez pas le nom du fichier HTML, vous mettez le lien direct avec un point d'interrogation à la fin et Facebook gère tout correctement. Très très important. C'est pour ça que la majorité des applications Flash avec Facebook ne fonctionnent pas. Faut bien mettre le lien comme cela. Bon, tout le reste, l'URL de l'onglet. Donc c'est dans Facebook pour vos amis puissent jouer, ou sinon si vous le mettez dans un autre site, ça permet d'afficher l'interface Facebook autour de votre application. Donc voilà, après pour le reste, il n'y a rien d'important dans la configuration. Donc vous récupérez bien votre ID d'application Facebook qui est ici et on passe à l'ActionScript. Donc vous le mettez dans un coin, cette idée ici, la PPID. Donc l'organisation, elle est comme ceci. Vous avez votre fichier SWF, le fichier HTML. Bon, ça sert à rien, c'est l'Express Install. On va regarder le fichier HTML. Il est également source d'erreur. Si ce fichier HTML n'est pas correctement renseigné, votre application Facebook en Flash ne fonctionnera pas. Les points importants. Bon, moi j'ai rajouté d'autres choses, mais c'est pas forcément utile. Bon, je fais appel à SWS Object, le script à distance sur Google API. Bon, rien de bien spécial. Par contre, cette ligne, très importante. Pour récupérer le JavaScript de Facebook. Très importante cette ligne. Ensuite, toujours l'identifiant de votre API. L'URL de redirection, donc vous avez indiqué la même sur Facebook sans index.html. Les permissions, donc les permissions, je vais en rajouter un petit peu plus, voilà, parce que j'utilise tout ça, voilà, les flashvars, les paramètres, le nom de l'application Flash, elle s'appelle Connect Demo, vous avez une méthode init pour initialiser votre application Facebook. Donc la méthode init est appelée directement dans le JavaScript ici. Et une fois que l'utilisateur est logué, ça va appeler cette fonction-là
pour justement afficher votre application Flash. Donc c'est un SWF Object classique. On passe Facebook.api. Donc juste avant, je vais le mettre en français. La version 9 du player Flash est nécessaire pour visualiser cette page. Donc au début dans Connect Demo, on l'initialise avec un petit message de texte. Donc ça le changera ici. Et on charge notre application Flash en lui passant la balise embed Connect Demo, enfin la balise div Connect Demo pardon. Donc sur Connect Demo, la taille de l'application, etc., les paramètres, flashvars, enfin bon, vous connaissez tout ça. Sinon, on demande à l'utilisateur de se connecter et on ouvre une nouvelle page pour que l'utilisateur se connecte. Autre chose, c'est pas fini, très important, cette div fbroot est obligatoire, faut pas oublier de la mettre. Il s'en sert, l'appli Facebook s'en sert, et là la div connect demo, comme ici, que vous pouvez appeler autrement si vous voulez. Il n'y a rien d'obligatoire sur le nom de l'appli. Ensuite, on va passer, donc ça c'est le code HTML qui est très important, on va passer au code ActionScript. Bien évidemment, je vous mettrai le lien sous la vidéo, vous avez téléchargé le code ActionScript 3 de l'API Facebook et vous l'avez mis dans votre source, dans votre package source. Donc il y a pas mal de classes. Pour les curieux, je vous laisserai regarder. Donc qu'est-ce que nous faisons? On a notre classe main qui est en sprite, comme d'habitude. On initialise donc Setup UI, tout simplement, cela initialise notre interface Facebook. C'est-à-dire que ça construit les boutons, le texte, enfin tout ce que vous avez dans votre application Flash ou votre jeu Flash. Donc là, j'utilise des composants du framework AS3 Facile que vous pouvez télécharger sur le site actionscriptfacile.com. Donc des text fields, des boutons. Les boutons, ils sont là, un peu plus haut, ici. Donc voilà, rien de bien méchant, je positionne les textes, enfin bon, ça vous connaissez. Et ensuite, c'est ici. Donc ça demandera des permissions à l'utilisateur. Est-ce que votre application, quand elle va s'exécuter chez l'utilisateur Facebook, l'utilisateur Facebook l'autorisera à publier un statut, utiliser les photos, la date d'anniversaire et de lire le statut. C'est ce que l'application va demander à votre utilisateur. Avec l'identifiant de l'application, la fonction ActionScript qui sera appelée par l'API Facebook à la fin de l'initialisation et les paramètres. Donc on va appeler handleInit dès que les données Facebook sont initialisées. Bon, un petit log. Moi, j'ai rajouté pas mal de logs dans Monster Debugger avec cette application. Ça vous permettra de voir toutes les données qu'il est possible de récupérer avec l'API Facebook. Vous aurez juste à ouvrir Monster Debug pour voir cela. Bon, je l'ai même ici rajouté, donc vous pouvez récupérer ces informations. Ça, c'est un objet, donc au Facebook Session. Ce que vous avez à récupérer, access token, secret, UID, etc. Enfin bon. Là, on n'est pas connecté, donc on appelle le JavaScript la fonction redirect pour rediriger l'utilisateur vers la page de connexion. Là, on est connecté, donc on dit dans le texte de login qu'on est connecté. Le bouton affiche se déconnecter et on charge les informations de l'utilisateur avec l'API Facebook. .me, suffit juste de lui transmettre /me. Une fois que les infos de l'utilisateur sont chargées, on affiche on my info loaded. On récupère son image de profil
en mode small, on peut la récupérer de différentes tailles. Comme d'habitude, je vous ai affiché dans le debug l'objet user, comme ça vous pourrez voir tout ce qu'il est possible de récupérer sur un utilisateur Facebook. On positionne les textes et après on charge d'autres informations supplémentaires de l'utilisateur. Nous allons voir tout de suite. Même principe. Donc moi je l'ai mis dans une fonction, mais en fait ça tout simplement ça s'appelle facebook.api. MiFriend pour récupérer les amis de l'utilisateur, MiStatus pour récupérer l'historique des statuts de l'utilisateur. Historique des statuts de l'utilisateur. Et là, ça appellera d'un côté la fonction getFriendHandler, de l'autre getStatusHandler dès que l'API Facebook aura récupéré toutes ces informations chez l'utilisateur. Bon, on peut mettre des doubles quotes ou simples quotes, c'est au choix, hein. C'est pas un problème. Alors, pour les amis, pareil, je vous ai mis dans le Monster Debug toutes les informations qu'on récupère sur les amis. Bon, ben, moi j'ai fait simple. C'est un tableau qu'on récupère et on boucle à travers ce tableau. On récupère l'identifiant de l'ami, son prénom et son nom. Et donc, la taille, donc le nombre d'amis, il suffit d'afficher la taille du tableau, quoi, tout simplement. Et après, je boucle dans le tableau. Vous remarquez que je fais une petite AS fonction. En AS2, ça s'appelait AS fonction. C'est-à-dire, c'est un lien HTML. Quand l'utilisateur va cliquer dessus, plutôt que d'appeler une page HTML, ça va appeler une fonction dans mon code. Donc, je vais revenir un peu plus haut. Ça va appeler une fonction dans mon code. Donc, je mets un petit bookmark très pratique dans FDT. Et je vais vous montrer au texte FreeHands. Voilà. Donc, je crée mon text field comme d'habitude avec le framework S3 facile. Et là, j'écoute les événements link sur l'objet TextFreeHands. Enfin, sur l'objet TextField. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un lien avec event, ça va appeler getFreeHandsDetail avec des paramètres plutôt que la page HTML. Et donc, on fait event, nos paramètres. C'est-à-dire que là, quand ActionSref, vous allez cliquer sur le lien href, il y aura event, ça va envoyer un événement à l'objet au TextFreeHands avec ces deux paramètres-là, enfin avec ce paramètre-là qui est une chaîne de caractères. Et ici, nous avons autre chose. Quand on charge UIList, on récupère les statuts, donc getStatusHandler. Pareil, on peut récupérer l'historique des messages, donc c'est un tableau. On récupère un tableau avec l'historique de tous les statuts, les messages de l'utilisateur. Donc moi, j'affiche le statut en cours. Après, il est possible de boucler comme pour les amis et d'afficher l'ensemble des statuts. Donc ici, on va revenir là pour voir la fonction qui sera appelée quand vous allez cliquer sur le lien des amis. Donc ça va appeler getFreeHandDetail. Qu'est-ce que ça fait getFreeHandDetail? Bon, je récupère deux paramètres à partir de ma chaîne de caractères, c'est-à-dire d'un côté l'idée de l'utilisateur, c'est ce que j'ai besoin, et de l'autre il y a son nom et son prénom. Donc moi je veux l'idée de l'utilisateur. Je lui transmets facebook.api et je veux récupérer les informations de l'ami de l'utilisateur. Donc, ça récupère les informations détaillées de l'ami et une fois qu'elles sont récupérées, on les affiche. Donc, on a le nom et le prénom, le lien vers son profil Facebook de l'ami, si c'est une femme ou un homme, et son ID Facebook. Donc, comme d'habitude, je récupère son image de profil avec son identifiant, je l'affiche en grand cette fois. Et j'affiche son nom, je dis que c'est un homme ou une femme. Et le lien vers son profil Facebook. Et à la fin, j'affiche son image de profil.
Donc là, nous avons vu comment utiliser une partie seulement des informations disponibles avec l'API Facebook. Donc vous voyez que c'est très simple. Il n'y a rien de bien compliqué. Tout fonctionne avec facebook.api. Le truc à comprendre, c'est l'initialisation au départ en faisant facebook.init avec l'identifiant de votre application, la fonction qui est appelée, et après c'est là où vous démarrez soit votre jeu ou votre application Flash, tout en sachant qu'avec l'API Facebook dans un jeu Flash, vous pouvez envoyer des données dans le compte Facebook de l'utilisateur, que ce soit des photos, des vidéos, la mise à jour du statut, etc., etc. Donc là, je compile mon application. Vous remarquez que j'utilise maintenant la version du SDK 4.5 de Flex. Donc l'application est compilée et on va aller sur la page Facebook de l'application pour vous montrer un petit peu ses fonctionnalités. Donc là, j'affiche l'URL vers mon application Facebook. Donc elle se charge et il me renvoie vers la page de connexion de Facebook pour me demander de me connecter, donc avec mon nom d'utilisateur et mon mot de passe, ce que je vais faire. Une fois connecté, je suis donc redirigé sur la page HTML du site où est hébergé votre fichier SWF, et donc vous voyez son fonctionnement. Je préfère vous l'afficher dans la page Facebook, donc vous pouvez changer dans les paramètres Facebook que je vous ai montré l'URL de redirection, tout simplement. Donc vous voyez que l'application Facebook se charge, je suis connecté, le pseudo, les informations sur l'utilisateur Facebook, la possibilité de publier un statut, donc il suffit d'écrire votre nouveau statut, etc. Et de cliquer sur le bouton valider statut. Et ensuite la liste des amis, ou si vous cliquez dessus, vous avez une fenêtre avec la possibilité d'accéder directement au profil de l'ami, tout simplement. Sa photo, s'il en a une, vous pouvez le cacher. Par exemple, on clique sur un autre ami, toujours avec une photo affichée en grand. On clique sur cacher. Et avec toujours la possibilité de cliquer sur le lien et ça renvoie vers son profil Facebook, tout simplement. Donc ça vous montre un petit peu un exemple de ce qu'il est possible de faire avec l'API Facebook. Et si nous regardons le debug, ici, il va arriver. Nous avons donc, par exemple, Facebook Session, dans l'objet Facebook Session, ces informations-là qu'on peut récupérer. Sur les informations de l'utilisateur qui est connecté avec sa date de naissance, tout un tas d'informations qui sont utilisables dans votre application Flash. Ça, c'est sur les amis. Donc, 85 amis et pour chaque ami, son identifiant et son nom. Nom, prénom. Ensuite, sur les statuts, les anciens statuts avec un historique complet sur les statuts. Avec évidemment de qui provient le statut, des commentaires, s'il y en a, avec l'identifiant de l'ami qui a commenté, etc., etc., etc. Ça, c'est les informations détaillées de l'ami que nous récupérons. Donc, voilà un exemple d'utilisation de l'API Facebook.
Sous cette vidéo, comme d'habitude, vous pourrez trouver en téléchargement le code source complet qui met en œuvre l'API Facebook. Et donc est-ce que vous utilisez l'API Facebook dans vos applications ou dans vos jeux Flash? Si oui, quelles sont les fonctionnalités de l'API que vous avez mis en œuvre? Donc sous cette vidéo, dans les champs commentaires, postez votre lien d'application qui utilise l'API Facebook et également les fonctionnalités que vous utilisez le plus souvent. Je vous dis à bientôt pour le prochain cours en vidéo sur actionscriptfacile.com.